Hello, comment ça va? Dites-moi comment vous allez. Je rigole, c'est bon. Je voulais être cringe, mais ça me va pas du tout d'être cringe. Comment vous allez en ce mardi, les amis? Il est 15h, je sais, on fait les lives très très tôt en ce moment. Mais écoutez, ma passion c'est colorier. Colorier la nuit, c'est compliqué. Donc je me suis dit j'allais faire le live plus tôt. Hier, ça avait l'air de vous avoir plu. Donc je me suis dit, tu sais quoi, pourquoi pas aujourd'hui aussi. Vous l'avez vu, étant donné que je le vois déjà dérouler dans le chat, effectivement, nous allons parler de Maeva Genam. Aujourd'hui, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Mais ce n'est pas tout. On va aussi parler de Manon Tanti. Et j'ai oublié le dernier, Marois et Vincent. Oh my god, le programme est chargé aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Je vais pas trop crier aujourd'hui pour le plus grand plaisir des haters, étant donné qu'il y a Elliot en haut qui est en train de filmer. Oui. On partage le bureau, évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai épinglé un message qui concerne le September. J'en ai parlé hier, je vais pas en parler tous les jours jusqu'à fin septembre, mais du coup, n'hésitez pas à aller voir le message si jamais ça peut vous intéresser. Et je crois que ça va être tout pour commencer ce petit live. Finalement, j'ai rien de plus à vous dire. Donc, je vais vous lire dans le chat. Ah si, évidemment, Team YouTube, on like, on commente et on s'abonne. Évidemment, ça aide à faire développer cette chaîne de replay qui a l'air de quand même pas mal vous plaire. D'ailleurs, hier, j'étais ravi de voir qu'on n'avait aucune haine envers ma personne sous la rediffusion. Pas trop de haine envers Cassandra non plus. Il y avait un peu d'irrespect sur la rediffusion YouTube de certains messages, mais pas de haine, pas d'insultes. Franchement, j'étais un petit peu choqué. J'étais là, oh my god, on arrive à trouver du respect, Team YouTube. Et quand je dis Team YouTube, je parle pas des abonnés, je parle des haters qui arrivent pour uniquement insulter ma personne ou les gens dont je parle. Bref, j'arrête de parler, ça y est, le mec, c'est une vraie pipelette. Je vous lis rapidement dans le chat avant de commencer ce live-ouille. Hello, personne qui arrive. Le soleil et mes antibiotiques, c'est pas ouf. Ah oui, non, tu m'étonnes. Il a l'air de faire bien froid chez toi, gros pull today. Eh bah écoute, ça dépend des endroits. Genre là, dans le bureau, ça va, il fait un peu frais, mais dehors, il fait très, très chaud. En train de bronzer en vacances. Bah écoute, profite ma belle, franchement, profite. J'ai enfin du temps pour voir tes lives, tu m'as manqué. Oh my god, mais vous êtes trop chou. Sachez que là, je parle surtout à la team vlog. Les vlogs m'avaient manqué également, donc je peux comprendre finalement ce manque qu'on peut ressentir par rapport à un contenu. On commence donc, les amis, avec Manon Tanti qui nous parle de sa rentrée. Effectivement, Manon Tanti nous parle de ses enfants et elle nous apprend qu'elle a inscrit ses 2 enfants. Si j'ai bien compris, je rappelle le concept, je découvre les magnétos avec vous. Elle a réinscrit les 2 enfants à des arts martiaux ou à un art martial, je sais pas exactement. Donc on va découvrir ça, mais si c'est le cas, je trouve que c'est super intéressant et que c'est quelque chose dont on voit pas forcément, enfin dont on n'entend pas forcément beaucoup parler de part chez les influenceurs, que les enfants sont inscrits à des sports style arts martiaux. Donc j'avais envie de découvrir ça avec vous. Encore une fois, les 3 magnétos sont pris sur le compte de Clash de Cassos TV qui fait un travail de dingue et qui a fait un travail de dingue tout l'été. Donc c'est parti, découvrons ce que Manon a à dire. Essaient de taekwondo les deux avec leurs potes. C'est très important. Ah, du coup, c'est du taekwondo. Pardon, j'ai pas mis pause. Du coup, c'est du taekwondo. Un art martial. Thiago, il s'est déjà fait embêter plusieurs fois. Enfin, 2 fois. Enfin, par 2 personnes différentes. Et Est-ce que du coup elle est en train de leur faire apprendre ça parce que le petit il s'est fait embêter par d'autres personnes, par des camarades? Oh my god, c'est horrible si c'est le cas. Du coup c'est bien quand même qu'ils apprennent ça, mais si c'est genre ça la raison, je trouve que c'est horrible, le pauvre. Et du coup c'est important pour moi qu'ils sachent se défendre en cas de problème. Voilà. Bah du coup c'est vraiment par rapport à ça. Je trouve que c'est super triste. Il le sait, de toute façon on en a souvent parlé. Je pense pas que ce soit un jour Thiago qui soit méchant envers quelqu'un physiquement en premier. C'est pas du tout son truc. Mais en tout cas que si un jour quelqu'un de nouveau soit méchant, qu'il sache se défendre. Voilà. Je n'arrive pas à me faire à l'idée des fois qu'il puisse se faire embêter par plus grand, plus fort que lui. Et que du coup il reste... alors pourtant il est quand même costaud pour son âge, Thiago. Et qu'il reste comme ça sans défense, quoi. En vrai, les gars, ça me rend super triste. Je savais pas que le petit se faisait embêter. Et du coup, elle l'a inscrit. Bah, du coup, elle a inscrit aussi Angelina au taekwondo pour ça. Mais c'est super triste, le pauvre. Et aussi, pourquoi les arts martiaux? Parce que voilà, ça apprend évidemment la rigueur, le respect, le self-control. Voilà, tout ça, quoi. Et du coup, ça fait que quelques jours que je l'ai décidé. Mais au final, c'est une très bonne idée. Angelina aussi va s'y mettre. Voilà. Elle est très jeune, elle a que 4 ans aujourd'hui. Mais elle va se mettre aussi au taekwondo. Ça fait jeune quand même, j'espère qu'elle va s'en sortir.
parce que je veux aussi qu'elle sache se défendre. Voilà. Et alors elle, je vais encore moins lâcher que Thiago. C'est-à-dire que elle, jusqu'à au moins son adolescence, je veux qu'elle fasse un art martial. Peu importe lequel, elle choisira si elle veut changer au bout d'un moment. Mais je veux absolument qu'elle sache se défendre. Je trouve qu'en 2024, toutes les jeunes filles devraient savoir se défendre. Voilà. Je sais pas si c'est moi qui suis un petit peu trop parano. J'allais dire, justement, ça peut relever un peu de la parano, mais en vrai, je suis assez d'accord avec Manon. Et en vrai, le pire, c'est que c'est triste d'être d'accord avec elle dans le sens où aujourd'hui, il faut apprendre à se défendre plus que jamais. Et je voulais vous partager cette story parce que quand j'ai vu le titre, je me suis dit, ouais, ça va être super intéressant de voir qu'elle inscrit ses enfants à un sport, etc. Mais en vrai, c'est limite ultra important d'en parler ici. Elle a totalement raison. Et en vrai, c'est important et c'est fort le message que Manon, elle fait passer par rapport à ses enfants là. Je trouve ça tellement important à son âge, et même plus tard, quand elle soit ado, même quand elle sera femme, que si un jour un homme vient l'embêter, ou même une femme, hein, mais moi, ce qui me fait le plus peur là, c'est les hommes. Tout ce qui se passe, les jeunes filles, tout ça, dans le monde dans lequel on vit. Je sais pas si ça a toujours été comme ça ou si c'est pire maintenant en 2024 parce qu'il y a les infos, il y a l'actualité, que c'est vraiment quotidien. Pas à Dubaï, hein, en l'occurrence, mais Est-ce qu'elle est en train de conduire avec son téléphone? Dites-moi que non, SVP. partout dans le monde. Donc, enfin beaucoup moins à Dubaï en tout cas, par rapport à d'autres pays. Mais voilà, en cas de problème, qu'elle sache faire une clé de bras, plouc, 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 qu'elle le mette KO. Une clé de bras, plouc, 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 plouc. Mais en vrai, blague à part, elle a raison. Je trouve que c'est très fort ce qu'elle dit, elle a raison. Et voilà, et que personne n'embête jamais ma fille. En fait, je pense que je surprotège mes enfants. Enfin, je sais pas, trop. C'est toutes les... Non, en vrai, ok, il y a peut-être un petit peu de parano et de surprotection parce qu'elle s'y prend vraiment tôt, mais je trouve qu'elle a raison. Même si elle est en mode surprotégé, là, c'est pas elle qui surprotège les enfants, elle va leur donner des moyens de se protéger eux-mêmes. Non, pareil, thank you manager, comme... Ok, donc voilà pour le magnéto par rapport à Manon. Je vous lis dans le chat voir un petit peu ce que vous avez à dire par rapport à sa prise de parole, mais moi je trouve qu'elle est super intéressante. Encore une fois, la tête sur les épaules. Enfin franchement, Manon Tanti, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup, hein, j'aime vraiment beaucoup. Alors, c'est pas facile cette discipline, mais super. Je pense à un niveau enfant, c'est pas encore aussi dur. C'est pas du tout motivé par je veux que mon enfant se dépense après un sport. Non, pas du tout du coup. Très bien, c'est une bonne maman, Manon. Elle est tellement bienveillante envers ses enfants, totalement d'accord. Je comprends, j'ai fait pareil pour ma fille. Elle se fait beaucoup embêter à l'école et pour lui donner confiance en elle, je l'ai inscrit à la boxe. Oh, mais en vrai, c'est super triste d'un côté. Hein. Et je le rappelle, hein, mais tout ce qui va être harcèlement scolaire, etc., c'est vraiment à proscrire et à bannir. Et on voit en ce moment des influenceurs qui prennent beaucoup la parole par rapport à ça, notamment par rapport à la rentrée. J'en parlerai demain dans MTTI. Si jamais vous croisez vous êtes à l'école, vous au lycée, peu importe, mais j'ai pas vraiment de lycéen qui me regarde d'après mes stats. Mais si jamais c'est le cas, que vous croisez quelqu'un qui est tout seul, n'hésitez pas à aller vers cette personne. Enfin, ça coûte vraiment rien, tu vois. Encore plus important pour les filles, elle a raison. Trop dangereux d'être dehors. Elle a 1000% raison. Elle a tellement raison. Le sport et les arts martiaux, c'est super, mais il n'y a pas de la super sécurité à Dubaï. Alors là, Manon parle en général, et t'as beau avoir de la sécurité à Dubaï, il peut arriver n'importe quoi. Enfin, je comprends pas trop le pic ici par rapport à Dubaï, alors que Manon fait vraiment passer un message fort. Elle a tellement raison. J'aurais aimé faire pareil dès l'enfance. Faut pas le prendre mal, je le dis pas avec méchanceté, mais peu importe où on habite, même à Dubaï, l'harcèlement est partout. Oui, c'est vrai, totalement vrai. Hein. Même s'il y a un peu de surprotection dans le fond, elle le fait d'une bonne manière, c'est positif. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est sur une surprotection, effectivement, mais c'est pas elle, tu vois, qui va arriver et défoncer les enfants en question, ou peu importe, tu vois ce que je veux dire. Et je parle d'une façon de parler, évidemment. Mais elle va donner aux enfants, aux siens, des clés pour, justement, qu'ils apprennent à se défendre s'il y a besoin. Et je trouve que c'est vraiment super intéressant et je m'attendais pas à ça quand j'ai vu le titre de l'actu et du coup bravo Manon une fois de plus franchement elle a vraiment la tête sur les épaules par rapport à ses enfants, c'est très très bien. Nous passons, les amis, à Maeva Genam. Alors, on n'a pas parlé d'elle depuis un petit moment, hein, vous le savez. Maeva Genam est au cœur de tous mes lives normalement. Et ici, on reparle d'elle parce qu'elle a décidé, en story, de passer un petit coup de gueule, une fois de plus, que je n'ai évidemment pas écouté. Je devais le mettre hier, mais hier, je voulais vraiment un live spécial Cassandra et Adixia. Donc ici, on parle de Maeva, on regarde ce qu'elle a à dire. Je vous mets le règlement quand même, hein, les popcorns sont sortis. C'est parti. Vous voyez, en fait, les gens jaloux, c'est des gens qui n'ont pas d'estime de soi et c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est pour ça, apprenez en premier lieu, les filles, à avoir confiance en vous. Ma belle, c'est très beau comme discours, mais c'est pas aussi simple. Apprenez à connaître votre valeur et comment vous devenez quelqu'un de valeur et de
loyal et de principe, c'est en étant droite dans vos baskets et en ayant toujours un bon comportement envers les autres. Alors, moi, je suis totalement d'accord avec ce que Maëva, elle dit, mais voilà, j'espère que Maëva aussi est d'accord avec ce qu'elle dit et droite dans ses baskets, avec un bon comportement envers tout un chacun. Et ensuite, il faut avoir confiance en soi. Il faut connaître votre valeur. Si quelqu'un, il vous enlève votre dignité, ça dégage. Amitié ou pas amitié, ça dégage. En vrai, pour l'instant, elle a raison. Hein. Je sais pas si elle pose vraiment un coup de gueule que ça, mais pour l'instant, moi, je suis team Maëva. Alors écoutez, la tempête va arriver, mais là, je suis team Maëva. Attendons, c'est que le début. Dégage. En fait, une fois que tu apprends ta valeur, que tu connais ta valeur, et que tu te laisses pas enlever ta dignité ou te manquer de respect, vous voyez, il y a une limite à ne pas dépasser. Une fois qu'une personne la dépasse, vous dégagez. Et vaut mieux être seul que mal accompagné. Je parle pour tous les... Vous voyez, il y a des gens, moi ça, les gens, je les comprends pas. Peut-être que c'est parce que je suis trop entière. Il y a des gens, ils se font Elle est trop entière. trahir. Ils pardonnent. Ils continuent à marcher avec la personne, mais elle t'a déjà trahi. Alors, il faut pardonner, c'est important. Pardonner pour être bien et pour être en accord avec soi-même, mais c'est pas pour autant que tu vas remarcher avec la personne. C'est pour ça. Alors, je suis d'accord et en même temps, je suis pas d'accord dans le sens où chacun va avoir son histoire, etc. Et tu peux pardonner quelqu'un et repartir avec cette personne, même si cette personne t'a trahi. Là, je pense qu'elle fait une généralité de quelque chose qu'on peut pas faire. Mais en tout cas, elle a quand même, je trouve, un discours qui est assez vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre. Est-ce qu'elle est encore en train de parler pour parler? J'en sais rien. Mais je trouve ça un peu bizarre. Attendez, je vous lis pour voir. Elle a raison dans son discours. Maëva, tu es ironique, ma belle. En clair, 1 + 1 = 2. Story avec peu d'intérêt. Elle a raison. Faut-il encore qu'elle soit en accord avec ses paroles? Sarah Dot, par contre, dire 40 fois la même chose sur 40 minutes de manière différente. Un pic. Où ça le pic? J'ai pas vu. Allez, là, c'est un pic. S'il y a une trahison dans une amitié, c'est qu'il n'y a jamais eu d'amitié. Cohérent. Oui, ça, je trouve que c'est pour parler. Vous avez vu où le pic? J'ai pas vu le pic. Le pic pour qui? Dites-moi. Je suis perdu. Mais je trouve, j'ai aussi l'impression qu'elle est en train de parler pour parler. Pichette. Vaut mieux, moi je mets du temps à le comprendre, mais vaut mieux avoir un petit cercle bien fermé, mais bien solide, qu'un grand cercle. Moi, avant, j'étais l'amie de tout le monde. Tout le monde, il était beau. Je pensais que tout le monde pensait comme moi. C'est pas vrai, les filles. Les gens, ils pensent pas comme vous. Des gens bien, des gens loyaux, c'est rare. C'est rare. Déjà, tu vois... C'est rare. Pardon. Que quelqu'un est une personne de confiance et qui est loyale, tu le vois en fonction de son entourage et en fonction de comment la personne... C'est tellement pas vrai, tu peux tellement te faire la tronche par des gens sans t'en rendre compte. Non, je suis pas d'accord, tu le vois par les actions par contre. se comporte. Ah, les gens, c'est tous des jaloux, c'est tous des envieux, ils veulent pas que tu sois mieux qu'eux. Ils ont pas de valeur, ils ont pas de principe pour l'argent, ils te la mettent comme ça. Effectivement, ça parle de Manon Tantier, de Magali, je pense, ici aussi, hein, parce que ça parle d'argent, ça parle de trahison, donc ça parle toujours de la même chose. Comme ça. Faut pas avoir l'argent dans le cœur, c'est Dieu qui donne. Et moi, C'est Dieu qui donne les bébés. je serais contente d'avoir dégagé des gens de ma vie. Mais aujourd'hui, comment je me porte bien, alhamdoulilah. Oh, les gens, tu as été là pour eux. Tu as été là pour eux plus que des gens de leur propre famille. Elle me crie dessus, j'ai peur, ça y est, c'est parti. Moi, je pensais qu'elle allait être sur un discours psychologique, tout ça, mais elle est en train de me crier dessus. Franchement, colère, ça y est, elle est en train de me crier dessus. J'ai peur. Colère. À la fin, toi, quand tu as besoin d'eux, ils te la mettent comme ça. C'est pour ça, ayez un petit entourage. Tout petit, ne vous mélangez pas. Moi, je me mélange à personne. Ouais, j'ai pas le temps. On peut dire ce que je suis hautaine. Moi, je sais que mon cœur, il est blanc. Je me mélange à personne. Mon cercle, je l'ai fermé comme ça. D'accord? Je peux compter. J'ai des personnes sur qui je peux compter. Je les compte sur les doigts de ma main. Le reste, allez tous vous faire foutre. Ah. Bah ça, c'est pas très positif, très pardon, très son début de discours, quoi. Il faut pardonner, mais pas avancer. Moi, j'ai rien contre personne. Nanana. Là, madame, vous vous énervez un peu, hein. Genre, elle est un petit peu, je sais pas. Moi, je la trouve démoniaque. Voilà. C'est clair? Très clair, Maëva. Allez. Moi, je marche pas avec n'importe qui. Ouais.
Moi, je suis comme ça. Parce que je sais ce que je vaux. Je sais que mon amitié, je sais ce qu'elle vaut. Tu me la mets à l'envers, tu dégages. Ça y est. Au début, elle disait pas tu dégages comme ça. Oh là là, ça y est. Mais en fait, elle peut pas se contenir 4 minutes sans crier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression qu'au début, ça va et d'un coup, elle pète les plombs. Je vous lis un petit peu pour voir. L'esprit du mal est marqué sur sa face. Ok, c'est clair. Bof ses conseils, ne vous mélangez pas, fermez tout. C'est pas de super conseils. Oui, bah ça, c'est totalement vrai. Je pensais pas devoir le relever, mais au cas où, oui, c'est vrai. Ce qu'elle dit ici, là, ne vous mélangez pas, fermez-vous à tout le monde. C'est très sectaire, je trouve surtout. Donc, faites attention avec ce genre de conseils. Et allez, les insultes, ma belle, ressaisis-toi. Cœur blanc, mais vulgarité bien rouge. Les serviettes et les torchons par la main du grand Maeva. Ok. Moi, j'ai trop été gentille. Et c'est parce que j'ai été trop gentille et j'ai trop été déçue qu'on a essayé de me la mettre comme ça. Maintenant. Mais je pense que oui, en fait, du coup, ça se réel encore une fois pour piquer les mêmes personnes comme d'habitude, quoi. Comme d'hab. En fait, ouais. Ouais. Moi, je pensais que c'était une nouvelle mise au point, tout ça, mais pas du tout. Pas du tout. Elle monte en pression toute seule à chaque fois, oui. C'est totalement vrai. Dégagez. Ça y est, mon tri, il est fait. Et cherchez pas à revenir dans ma vie. Dégagez, je vous veux pas. Oh, j'ai été déçue, moi, en amitié. Oh là. Déjà, à qui j'ai tout donné. Ils ont été ingrats, ils me l'ont mise comme ça. Non, mais par contre, ma belle, genre, tu dis la même chose toutes les semaines. C'est bon, là, on peut passer à autre chose? Non, Léa. C'est terminé. Je vous jure, les filles, des gens à qui j'ai tout donné, ils ont essayé de se mettre contre moi. À qui j'ai tout donné. J'ai des... Oui, mais ce qu'elle dit pas aussi, c'est qu'elle a aussi eu des torts dans chacune des relations, je pense. Enfin, je suis désolée, hein, mais personne n'est parfait. Je suis pas parfait non plus. Vous n'êtes pas parfait non plus. On a tous des comportements qui sont pas parfaits, que ça soit avec nos amis, avec notre famille, avec notre conjoint, notre conjointe, etc. Et là, elle se fait passer pour la petite Samaritaine. Enfin, je sais pas, tu vois, mais oui, c'est vrai, elle a tout donné. Elle a tout donné, pardon, je m'excuse. Elle a tout donné. Hein. Comme du corsiam, tout. Je les ai aidés financièrement. Ils se sont... Mais il n'y a pas que l'argent. Elle arrête pas de dire enlevez l'argent de vos cœurs, je sais pas quoi, mais elle parle que d'argent tout le temps. H24, elle parle de sous. Elle parle de sous-sous tout le temps. Ils ont essayé de se liguer contre moi. Ils sont montés le chou. Moi, j'ai vraiment été déçue dans ma vie. Ils m'ont dit, mais toujours. Et maintenant, ces gens-là, qu'ils aillent se faire enculer. Voilà. Madame, vous êtes violente, hein. Je suis désolée, mais la dame, elle dit ouais, pas de violence, on pardonne tout ça. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit? On va se faire. C'est de la violence popcorn, hein. Moi je vous le dis, très grande violence. Bien comme il faut. Terminé, dégage de ma vie. Ah, j'ai été choquée, j'ai appris des trucs, les filles, ça m'a fait du mal. Hein. Ah, mais là, moi c'était... Je croyais que ça l'atteignait pas. Non, vas-y, je me tais. Attends, il y a quelqu'un qui dit quoi? Ma cocotte, faut jamais regretter ce que t'as donné aux gens. En fait, tu l'as fait pour des bonnes raisons. Si tu le regrettes, c'est que tu l'as pas fait de bon cœur. L'hypocrisie quand tu nous tiens. Un petit peu violent, mais le fond, je suis totalement d'accord. C'est vrai que quand tu fais quelque chose, que quand tu donnes quelque chose ou quoi que ce soit, si tu le fais en te disant oui, mais dans 3 ans, machin, bidule, je sais pas, effectivement, c'est pas fait de bon cœur, tu vois. Dire des insultes à ce point et autant de négativité pour quelqu'un qui se dit être religieuse et qui se dit pardonner, mais à quelle heure elle a le cœur blanc en parlant comme ça? Tu as le cœur noir, ma belle. Choquée, ça parle de psychologie positive et ça finit en règlement de compte. Tu as tout dit, merci. Terminé. Une fois, tu me la mets. Pas deux. Moi, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui m'a dit, j'accorde ma confiance à tout le monde. Tu l'as trahi une fois, tu dégages. Il n'y a pas de deuxième chance, de... Ça y est, stop. Cercle fermé. Voilà. D'accord? Cercle fermé. Et j'ai pas envie de citer des noms ou quoi. C'est des gens... je vous jure, j'ai été choquée. À quel point la jalousie, ça tue. Et ce que je déteste chez l'être humain, c'est l'ingratitude. Madame, non, vas-y, c'est bon, je me tais. Prout. Je déteste ça. Ah, ça y est. Allez, bref. Ok, bah voilà, Maeva Genam emballé, c'est pesé. Donc, nous étions sur un début de psychologie positif, en mode, oui, il faut pardonner son prochain, surtout si jamais il y a un problème avec ce prochain, vous n'avancez pas avec. Ça s'est transformé en fermez-vous, parlez à personne, ayez confiance à personne, parce que tout le monde est méchant. Et après, ça se termine, non, allez vous faire Donc, effectivement, je comprends pas trop. Alors, soit ce sont encore des stories pour qu'on en parle tous et toutes, soit on est encore sur le même discours, soit effectivement,
effectivement, peut-être qu'elle se sent trahie, elle se sent mal, mais là pour le coup moi j'en peux plus parce qu'elle parle vraiment pas bien et j'ai pas envie de prendre la défense de quelqu'un qui parle pas bien. Donc la seule chose que j'ai à dire, et je terminerai là-dessus, et je l'ai dit il y a 2 secondes, prout. Voilà, prout pour Maeva Guénam, prout, 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 prout. On termine les amis avec Marois et Vincent. Vous m'avez demandé en DM et pas que de regarder cette fameuse FAQ. Marois Vincent, ils ont fait une FAQ sur YouTube. Je l'ai pas regardé. La raison étant que je voulais faire un react avec vous. Donc j'ai pris une des séquences que le blogueur Clash de Cassos TV a mis sur son compte Instagram, parce que je crois qu'il en a mis 2 ou 3. Donc j'en ai pris une qui parle de rime, qui parle un petit peu de la relation Marois-Vincent. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de découvrir ça avec vous ici. Et après coup, j'irai regarder la vidéo pour en parler dimanche. J'ai commencé à la regarder hier, j'ai regardé 1 minute, je me suis dit, nah, fais un react, les gens vont adorer. Donc je suis là pour découvrir ça avec vous. C'est parti. J'ai vu que cette vidéo était jugée problématique, qu'il y avait des réactions de Marois et Vincent qui ont été jugées problématiques. Je sais pas pourquoi. Donc là, on va découvrir un magnéto et je verrai tout à l'heure, ce soir, ce qui sera du reste. Parce que du coup, je crois que la vidéo, elle dure 23 minutes et là, on doit avoir un magnéto de 4. Donc, je sais pas. Je vais regarder ça avec vous et je re-regarderai ce soir. Oui, hashtag prout, c'est bon, prout, là. Je suis énervé, ça m'évite de dire des bêtises. Elle m'a saoulé, prout, prout. Comment Rime a réagi quand elle a appris que tu étais avec Vincent? Du coup, ça commence directement dans le bain. Comment que Rime, elle a réagi au couple Marois-Vincent? C'est parti. Elle peut pas savoir. Je peux pas savoir, je peux pas répondre. Parce qu'elle m'a dit, elle a bien réagi, qu'elle me souhaitait d'être heureux, qu'elle me souhaitait plein de bonnes choses. Voilà, on va dire ça. Après, je sais pas si elle le pensait vraiment, mais en tout cas, elle l'a. Mais pourquoi dire je sais pas si elle le pensait vraiment? On peut pas rester sur le positif? Parce que là, moi j'allais dire oh trop bien, ça veut dire Rime elle est super bienveillante envers le couple, etc. Tristoun quoi. Tout le temps casser le truc, je sais pas si elle le pensait. Tu aimes vraiment les enfants de Vincent? Même ça, tu peux répondre pour moi. Bah oui, les fois où tu les as vus, c'est vrai que ça s'est relativement bien passé, soit à la plage, soit à la maison, C'est quoi ces questions? Est-ce que quelqu'un a vraiment dit est-ce que t'aimes les enfants de Vincent? J'en veux pas. Les ex n'ont même pas à donner leur avis sur une nouvelle relation. Alors, je suis d'accord sans être d'accord, dans le sens où là, on parle quand même d'un couple qui est parent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Marois allait potentiellement rencontrer les enfants. Donc, je pense que la question, c'est plutôt tournée dans le sens... en mode qu'est-ce que Rime va penser du fait que Marois va rencontrer les enfants, etc. Tu vois, plus dans le terme famille que couple, je pense. Dans les FAQ, c'était un peu moins direct, là ça a été crop, mais c'est perso en effet. Oui, non, mais après, oui, c'est un extrait. Si t'es en bon terme, quand il y a des enfants, c'est différent. Oui, voilà, c'est ça, tu vois. Vraiment, c'est... Du coup, c'est pas ça la question, c'est est-ce que je les aime vraiment, bien sûr, je les adore. Je les aime vraiment, oui. Je les adore grave, elles sont trop mimi, elles sont hyper gentilles, elles sont respectueuses, elles sont aimantes, elles adorent leur papa. Donc, oui. Par contre, je suis désolée, mais j'adore l'image. Ils vont vraiment trop bien ensemble, je trouve. Bien sûr, je les adore. Ça ne te fait pas peur d'aimer un homme avec des enfants? Je vais dire la vérité, moi. Est-ce que ça vous ferait peur de vous mettre avec quelqu'un qui a des enfants si vous en avez pas? Je sais pas, en vrai, attends, j'essaie de me poser la question. C'est pas quelque chose qui va arriver, je suis en couple. Mais je pense que t'acceptes le package. Enfin, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois. Oui, hyper flippant, oui, j'aurais peur. Oh! Vous auriez peur. Il y a plein de gens en commentaire qui n'aiment pas ce couple et j'ai pas compris, il y a cette haine, mais bon, je pense que c'est le côté, les gens qui sont peut-être, qui étaient vraiment amoureux du couple Rime-Vincent, tu vois. Je les trouve mignons tous les deux. Ouais, moi aussi. Pas du tout, j'ai pas peur. Non, je suis pas d'accord. Écoute, chacun son avis là-dessus, mais moi, je pense que t'acceptes le package. Enfin, tu vas pas dire à quelqu'un, remballe tes enfants, tu vois. Ça serait, je sais pas, ça serait un peu violent, tu vois. Je mens pas, moi sur YouTube, je ne mens pas du tout. Quitte à ce que ça me fasse faire des bad buzz, comme la dernière vidéo, je dis la vérité. De base, pour moi, un homme avec des enfants, c'était rédhibitoire. Pour la simple raison que je pense que c'est quelque chose qui est compliqué et qu'il y a toujours la maman pas très loin. Enfin, c'est comment moi je voyais les choses. Après, c'est peut-être pas forcément aujourd'hui comment je vois les choses. Mais pour moi, c'était rédhibitoire parce que je voulais pas être avec un homme qui avait déjà vécu quelque chose qu'on pourrait vivre ensemble et que ce soit pas sa première fois à lui, mais ma première. Ah, je trouve que ça, par contre, Marois, elle a raison là. Enfin, après, encore une fois, on est sur des ressentis, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont peut-être pas être d'accord avec elle, avec moi, avec vous, et c'est normal. Mais je trouve qu'effectivement, tu peux avoir aussi la peur de la personne a déjà
eu un chapitre très fort, tu vois, elle a eu la personne, je dis, hein, donc elle a eu quelqu'un et puis des enfants, etc. Et peut-être que ça peut faire peur et ça peut être déstabilisant d'arriver après ça. Je comprends en fait. Enfin moi. De deux, parce que je sais que les relations recomposées comme ça, avec des enfants qui ne m'appartiennent pas et la belle-mère, enfin la mère qui est de l'autre côté, etc., ça peut créer beaucoup de problèmes. Et voilà, et c'était les raisons pour lesquelles je ne voulais pas, et parce que moi j'estimais à ce moment-là, donc il y a 4 mois avant, que le jour où je rencontrais quelqu'un, je voulais faire ma vie avec et me marier avec et faire mes premiers enfants avec cette personne et que ce soit aussi ses premiers enfants à lui. Eh mais c'est beau ce qu'elle dit. Je vous jure, genre c'est trop beau, ça me met la larme à l'œil. Elle l'aime vraiment. Hein. C'est une amoureuse de l'amour et une amoureuse de Vincent qui joue. Mais après, j'ai rencontré Vincent et en fait, j'ai changé complètement d'avis. Je pense pas que, si tout se passe bien du côté des deux parents, il n'y a pas de raison que ça se passe mal avec moi. Et surtout, si les enfants, je pense que c'est plus facile quand ils sont en bas âge. Parce que je pense que quand ils sont plus grands, c'est plus compliqué. Et aussi... De ouf, je pense que si les enfants sont genre ados ou juste ils sont plus grands et ils se rendent vraiment compte que quelqu'un arrive quand la personne arrive, ça peut être encore plus compliqué. Et même pour toi de devoir faire face à des ados, etc. Là, les filles, elles sont encore petites, donc ça va. Je sais pas quels âges elles ont, mais je crois qu'elles sont encore vraiment petites. Parce que j'ai eu l'exemple dans ma famille où j'ai un grand demi-frère et ma mère, elle s'est toujours super bien entendue avec mon demi-frère. Karim et avec sa mère, avec qui je m'entends hyper bien, que je voyais souvent avant. Donc voilà, comment sont tes rapports avec... Attendez, je lis, c'est compliqué de refaire sa vie quand on a des enfants, je trouve. Elle a l'air vraiment amoureuse, accepte ses filles, c'est beau. De faire sa place, tout ça, oui. À la base, non, ça me dérangerait pas. Mais une raison d'expérience m'avait changé d'avis. En vrai, je pense que c'est ça, c'est en fonction des expériences que tu dois vivre et tout, et de tes ressentis surtout, je pense. C'est comme les gens qui font des enfants, c'est bien. Moi, j'en ai pas, c'est un choix, j'accepte que t'en aies, mais viens pas me les imposer. Oh, je te trouve super dur quand même. Viens pas me les imposer, c'est assez dur, tu vois. Elle doit avoir 4 ans et 2 ans. Après, attends, si je reviens sur le message d'avant, je peux comprendre, mais du coup, si la personne, elle est honnête avec toi dès le début, ce serait rédhibitoire et ça pourrait casser quelque chose dans un futur couple. Dans le sens, si la personne, elle a des enfants, mais elle te le dit, tu vois, toi, tu pourrais, ça pourrait être un frein pour toi. Mais en vrai, je peux comprendre. Hein. Je peux comprendre parce que c'est une responsabilité de ouf d'être avec quelqu'un, qui a des enfants, qui a déjà des enfants et tout. En tout cas, Marois, elle a l'air vraiment très amoureuse de Vincent, elle a vraiment la tête sur les épaules par rapport à toutes ces questions qu'on est en train de se poser. Et les filles de Vincent. Pour avoir des rapports avec quelqu'un, il faut avoir rencontré la personne, il faut avoir discuté avec les personnes. Savoir que j'ai jamais rencontré l'ex-femme de Vincent. Et pour être très très transparente avec vous, j'en vois pas aujourd'hui l'intérêt parce que je suis en couple aujourd'hui avec Vincent et pas avec son ancien couple. Donc voilà. Il n'y a pas d'intérêt. Elle essaye de répondre à la question sans être virulente, méchante ou piquante, qui a l'air dur pour elle parce que j'ai l'impression qu'elle a envie de dire autre chose. Par contre, je suis... en vrai, si je suis d'accord avec Marois, mais le truc qui va m'énerver, c'est que je suis sûr que par rapport à cet extrait-ci, là, à cette question-ci, on va encore lui mettre des poux et lui tirer des trucs en mode « Oh là là, la clash chérie, mais bidule et bidule et bidule ». Je pense que si tu veux être un homme qui a des enfants, tu n'as pas vraiment le choix que de les accepter. Si tu veux être avec un homme ou une femme, oui, je suis d'accord, moi. Rudy, j'aime pas les enfants, mais je suis comme ça, je supporte pas les hurlements d'enfants. Quand on me les impose, je supporte pas. Oui, mais du coup, ça c'est propre à toi, donc ça répond pas vraiment à la question que j'ai posée, je trouve. Pour moi, un frein aussi, pour la même raison que Maroua, on connaît pas l'avenir alors que c'est... Oui, c'est vrai. Après, c'est un choix perso. Oui, c'est ça. Que tu n'aimes pas les enfants, du coup, c'est un choix qui te regarde à toi. J'ai apprécié la FAQ. J'aurais préféré un peu plus long en vrai. Faut leur dire ça. Après, en vrai, je pense, avec tous les lives qu'ils font, il doit y avoir des FAQ assez quotidiennement. Hein. Il n'y a pas d'intérêt commun à le faire, tout simplement. Voilà. Comme elle l'a dit, Marois, on est dans une avancée de notre couple. Alors oui, Marois et moi, on s'aime énormément et qu'on a envie de gravir toutes les étapes de couple et aller le plus loin possible. Je débunk ça, les étapes de couple SVP, il n'y a pas d'étape. Si vous voulez pas vous marier, si vous voulez pas d'enfants comme le Louchette, vous avez le droit, ok? Ça me cringe un peu et à chaque fois ça me refroidit. À chaque fois que je vois des personnes influentes parler d'étapes de couple, genre étape 1 rencontre, étape 2 date, étape 3 ça, étape 4 ça, tu dois finir en mariage et avec des enfants. Non, si vous voulez pas vous marier, vous voulez pas d'enfants, on s'en fout. Et voilà, se marier et avoir d'autres enfants, en tout cas pour ma part, bien sûr que c'est mon envie, sinon je ne me serais pas engagé dans cette relation. Maintenant voilà, la rencontre, parce que c'est vrai que moi j'y ai déjà pensé parce que forcément j'ai mes enfants et que par respect pour la maman de mes enfants, je me suis dit peut-être qu'elle a envie de la rencontrer. Ça ne s'est pas fait, c'est la vie, concours de circonstances tout simplement, ça s'est pas fait. Voilà, maintenant, est-ce que ça... Si ça s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire, je pense, et que c'est peut-être pour le mieux.
Attendez, je vous lis. Bientôt une chaîne YouTube. Bah, Marwa a déjà une chaîne YouTube, justement. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. J'espère vraiment que ça va durer. Honnêtement, je pense que ça va durer. Ça a l'air bien parti, en tout cas. C'est comme quand ils disent pré-couple dans les émissions de TV. J'ai jamais compris ce concept. Et bah, en fait, le concept de pré-couple, bah, c'est justement avant le couple. Et je pense que c'est pour dire un petit peu, j'ai mis le grappin sur cette personne, va pas l'approcher. Tu vois ce que je veux dire? Avoir des enfants, se marier, etc., c'est pas une fin en soi. La réussite est propre à chacun. Si tu préfères être épanoui professionnellement, c'est ok aussi. Totalement d'accord. Et même sans parler de professionnel, tu peux aussi bah, tu sais, être épanoui juste, je sais pas, tout seul, même sans le professionnel, je veux dire, je sais pas comment expliquer, genre ton travail te plaît pas, mais toi tu peux être épanoui tout seul en tant qu'individu ou avec quelqu'un sans être marié. Je suis totalement d'accord avec toi et en vrai j'ai beaucoup de mal avec les gens qui parlent tout le temps d'étapes du couple et la finalité c'est la maison, l'enfant et le mariage. Non, genre vraiment non, tu vois. Je sais pas, ça m'énerve. Ça m'énerve et je trouve que ça fait culpabiliser beaucoup de gens, sachant qu'il peut aussi y avoir des gens qui ne font pas de rencontres et qui n'ont pas envie, tu vois. On peut avoir des goals, même solo, voyager ou autre. Merci, c'est ça que je voulais dire. Mais en tout cas, oui, totalement d'accord avec vous sur ça. On verra. Mais j'aurai pas l'intérêt aujourd'hui. Voilà. Et qu'est-ce Elle est assez piquante quand même envers Rim, hein. J'en vois pas l'intérêt de la voir. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'il y a peut-être eu des trucs en off qu'on sait pas encore. Et peut-être qu'on saura jamais. Peut-être que ça va péter, je sais pas. sont mes rapports avec les filles de Vincent? Je m'entends hyper bien avec elles. Faut savoir qu'on... Hein, C'est dur de pas s'entendre avec mes filles, elles Oui. sont un petit comme tout. après, je respecte aussi beaucoup sa relation avec ses enfants. On n'a pas du tout annoncé à ses enfants qu'on était ensemble. On n'est pas en train de se faire Ah, c'est beau ça. C'est bien ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont pas annoncé qu'ils étaient en couple directement aux enfants. Je trouve que c'est bien. des bisous ou quoi quand On n'a c'est pas ses de geste enfants. d'affection. Voilà, on n'a pas de geste d'affection quand on est ensemble. C'est des enfants qui sont en bas âge, donc pour moi, enfin voilà, j'ai pas envie de brusquer qui que ce soit, et surtout que ça appartient d'abord à Vincent avant de. Enfin, ça m'appartient pas en vrai. Moi, je veux juste qu'on s'entende bien, que les filles m'apprécient et moi, j'apprécie aussi beaucoup les filles. Donc voilà, comme j'ai dit. En vrai, je trouve que c'est très très bien de justement laisser le temps, de laisser le temps aussi peut-être au couple de vraiment s'ancrer en tant que couple, vous voyez, et de laisser le temps à Vincent de justement peut-être en parler aux filles. En vrai, je trouve que c'est super intéressant. Aucun geste, qu'est-ce que vous dites? Aucun geste d'affection devant les enfants pour éviter de chambouler, c'est bien. Oui, c'est ça. Je pense que Rim et Marwa s'apprécient pas vraiment, mais que les deux sont intelligentes et assez matures pour pas faire de scène. Je pense aussi, honnêtement. Je trouve que c'est respectueux envers les filles de Vincent. Ma mère était comme ça aussi quand on était plus jeune. Avant de présenter la personne, tu attends de voir si la relation est bien sérieuse. Tu peux pas présenter comme ça n'importe qui à tes enfants, je pense. Je suis d'accord et en vrai, c'est super bien parce que moi, quand je vous en avais parlé, vous savez, on avait vu justement des magnétos de Vincent et Marwa avec les enfants et je pensais qu'il avait présenté Marwa en tant que chérie à ses enfants et du coup, pas du tout. Et ils veulent vraiment privilégier une relation saine avec les enfants avant de dévoiler le couple. C'est super. J'adore ce live. Bon, à part la partie Maëva et sa psychologie à 3 francs 6 sous. Mais sinon, j'adore ce live. Entre Manon et Marwa, j'adore ce live. En fait, tout à l'heure, chaque chose en son temps. Est-ce que le rôle de belle-mère te fait peur? Ce que je veux dire, c'est qu'on pour le moment on est en couple, donc brûlons pas les étapes. Après, c'est pas quelque chose qui me fait peur parce que du coup, déjà, je m'entends hyper bien avec ses enfants. Et puis, je pense que. Non, mais je pense que tu seras une super belle maman le jour où il faudra se poser la question, tout simplement. Voilà, tout simplement. J'aime vraiment beaucoup la dynamique de leur couple. Je suis choquée. Et du coup, pour répondre à la personne qui dit j'espère que ça va durer, qu'il a dit tout à l'heure, je sais plus c'est qui, s'ils partent comme ça, avec les bases qu'ils ont là et la communication qui a l'air d'avoir aussi là, et même avec Rim, je pense que le couple va vraiment durer. On n'est pas à là. Je pense que c'est même toi qui l'as toujours dit, on n'est pas là. Maintenant, oui, si ça marche nous deux pour l'éternité, chose que je veux forcément, Ce que je veux aussi. ce que je veux construire, forcément on se posera la question et puis de là, On verra. voilà. En tout cas, du coup, c'est terminé pour ce magnéto, mais je trouve vraiment que ils vont très bien ensemble. Ils ont une belle dynamique et franchement, j'ai rien à dire. Je suis un petit peu choqué. Je m'attendais à une FAQ un peu piquante ou quoi que ce soit, mais non, ils ont vraiment la tête sur les épaules. Il y a un sondage actuellement. Aimez-vous ce concept de FAQ annonce de couple, oui ou non? Alors oui, c'est vrai qu'on peut aussi terminer par parler du concept de la vidéo qui, je pense, était quand même beaucoup attendu. Je pense que eux ont attendu qu'on en parle un petit peu dans la villa, que ça soit officiel
spécialisés, etc. pour justement faire cette vidéo et répondre aux questions les plus posées des internautes. Et en soi, je trouve que c'est très bien pensé, c'est dans la continuité de ce qu'on peut voir dans la villa. Personnellement, je regarde plus trop, j'ai très vite décroché, mais en tout cas, gros cœur sur ce couple, franchement. Après, individuellement, je vois des choses passer en live, on en parlera dimanche, qui sont un petit peu plus dérangeantes, mais ça regarde pas le couple. Donc là, je parle vraiment de eux en tant que couple, et je trouve qu'ils sont très bien, ils ont des très bonnes prises de parole, et franchement, j'ai rien à dire par rapport à ça. Pour réagir un petit peu par rapport à Rim et au fait que Rim est forcément mêlé au couple, on a toutes ces comparaisons, comme je vous en ai parlé hier, Cassandra et Adixia aussi ont des comparaisons. Et ce qui concerne Marwa et Rim, je trouve que c'est encore plus dommage parce que du coup, on va avoir potentiellement des internautes qui vont chercher à allumer des mèches et à faire des guéguerres, là où Vincent, Marwa et Rim, que je mets un petit peu plus loin mais qui fait quand même partie de cette famille, arrivent à tout bien coordonner ensemble, à rester respectueux et à ne pas être dans les embrouilles. Donc j'espère que les internautes pourront comprendre ça et pourront comprendre qu'ils essayent tout simplement de faire en sorte que les choses se passent bien avec les enfants et aussi directement dans le couple, parce que ici ça a l'air d'être le cas. Voilà tout le monde pour ce live, deuxième live de la semaine. J'espère qu'il a pu vous plaire. Franchement, c'était un live limite 20 sur 20 comme quelqu'un l'a dit dans le chat. Sauf que évidemment, on a eu Maëva Ganam en plein milieu qui a décidé de faire de la psychologie assez énervée, quelque chose qu'on ne fait pas. J'espère que ce live a pu vous plaire, que vous soyez sur Twitch ou sur YouTube. D'ailleurs, si vous êtes sur YouTube, je le rappelle, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Si vous êtes sur Twitch, que vous me regardez et que vous n'êtes pas follow à cette chaîne, donc gratuitement, je parle pas des subs, n'hésitez pas à le faire, ça aide à remonter dans les recherches. Rejoignez-nous sur Discord si jamais vous voulez continuer à discuter des actus, c'est totalement gratuit les amis. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions sur Discord, c'est gratuit, c'est juste une inscription sur une plateforme et après on peut discuter tous ensemble sur différents salons, on parle pas forcément que d'actu. Moi je vous retrouve pas demain le mercredi, il n'y a pas de live, mais je vous retrouve jeudi pour un nouveau live. Apparemment vous voulez un react de la dernière vidéo de Nicolo, donc pour l'instant je ne la regarde pas et on la regardera certainement ensemble jeudi, sauf s'il se passe des trucs de dingue demain, sinon quoi, on la regardera ensemble vendredi. Donc n'allez pas regarder la vidéo de Nicolo pour l'instant, gardez-la pour qu'on la découvre ensemble. Il fait un débrief des 50. J'arrête de parler, je vous aime et je vous retrouve jeudi. Bisous.